Les Madridistas, laissez-moi vous présenter les quelques actus du côté du Real Madrid dans ce beau lundi matin. On va commencer tout de suite par le match de Jude Bellingham face au Mexique. Mais le problème, c'est qu'on l'a déjà dit, on le redit et on le redira encore toujours. Jude Bellingham sur cette forme, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Et lui, c'est pareil, hein, au même titre que Kylian Mbappé, ça voulait faire des compos sans lui, des compos de l'équipe de France sans Kylian Mbappé et des compos de l'équipe d'Angleterre sans Jude Bellingham. Au final, les deux joueurs sont en train de vous montrer que ça ne marche pas comme ça. Par contre, le seul truc qui m'inquiète par rapport à Jude Bellingham, c'est cette liberté qu'il a en équipe nationale. Est-ce qu'il pourrait avoir cette même liberté en club? Parce que le football en sélection n'a rien à voir avec le football en club. Surtout qu'aujourd'hui, il joue au Real Madrid avec un neuf qui n'a pas du tout le même style de jeu qu'un Harry Kane par exemple. Sans oublier qu'en club, il y a beaucoup plus de tactique et on te demandera de couvrir certains types d'espace ou de couvrir certaines positions données. Mais néanmoins, je n'ai aucun doute sur le fait que José Mourinho puisse faire de Jude Bellingham un très très grand joueur. Mais sinon, vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant, on va passer à une actualité qui fâche un tout petit peu, le dossier de la prolongation de contrat de Vinicius Junior. Vous l'avez tous vu, hein, Vinicius Junior et le Brésil se sont fait éliminer hier par la Norvège. Mais le problème, c'est qu'en club, il n'a toujours pas résolu son problème de prolongation de contrat. Et Fabrizio Romano nous rapporte lui-même ce matin que le Real Madrid veut une résolution rapide du problème de renouvellement du contrat de Vinicius Junior. Qu'il reste ou qu'il parte, faudra résoudre le problème très rapidement. Fabrizio Romano confirme également que le problème est financier et que le Real Madrid ne souhaite pas prendre le risque de le perdre libre de tout contrat l'été 2027. J'étais sûr qu'après son élimination, ça allait revenir à la charge, parce que Vinicius voulait profiter du fait de briller à la Coupe du Monde pour demander peut-être plus d'argent aussi, mais là c'est complètement loupé et reste à voir ce qui se passera par la suite. Et pour terminer, Fabrizio Romano nous confirme également qu'Erling Haaland a le Real Madrid en tête pour l'avenir. Néanmoins, un transfert n'aura pas lieu cet été, mais le joueur considère le Real Madrid comme une vraie possibilité à l'avenir. Et cette déclaration de Fabrizio Romano suit la déclaration du père d'Erling Haaland d'hier soir, qui laissait également la porte ouverte à une signature au Real Madrid dans un futur proche, peut-être bien l'été prochain, qui sait. Dans tous les cas, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez des actus de ce lundi matin, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous.